je parle avec Catherine et Nicolas qui viennent de finir l'étape de 12 km et demi. Et là, on est devant un joli temple et on a arrêté la musique pour faire cette interview. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé de venir faire les foulées de la soie en Inde? Catherine? En couple ou juste l'idée? D'abord, juste l'idée. Et pourquoi en couple? Alors l'idée, c'est parce que c'est une aventure qui est magnifique. Les foulées de la soie, c'est assez magique. J'en avais entendu parler par une amie qui les avait fait et qui m'en avait dit le plus grand bien. Elle l'avait fait en Chine. Et pourquoi en couple? Parce que c'est un moyen de faire quelque chose qui n'est pas facile, mais qui en même temps lie la culture et le sport à deux, sans les enfants. On adore nos enfants, mais c'est pas mal d'avoir des occasions de se retrouver. Voilà, et de faire un effort à deux et une découverte à deux, c'est chouette quand on est marié depuis un petit moment. Ça fait du bien. Alors j'ai eu l'occasion de parler un peu avec Nicolas qui me dit qu'il ne court pas beaucoup, que c'est surtout toi, Catherine, qui court beaucoup. Toi, tu as fait d'autres courses, ça fait longtemps que tu cours. Alors Nicolas, comment est-ce que tu ressens tout ça? Qu'est-ce que ça t'a apporté de venir sur les foulées? C'est vrai que moi je suis pas un coureur, un jogger ou quelque chose comme ça. Catherine a fait des courses difficiles il y a de nombreuses années et elle n'a pas eu l'occasion d'en faire ces derniers temps. Mais je savais que c'était quelque chose qui l'intéressait au fond d'elle et qu'elle avait à cœur éventuellement de partager avec moi. Alors c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses, de sport, plutôt de glisse, de choses comme ça ensemble pendant ces 10 dernières années, on va dire. Et c'était l'occasion de faire quelque chose qu'elle avait connu. Et sur des courses de ce type-là, je sais qu'elle a ressenti des sensations qui sont très spécifiques, liées à l'effort, à un sentiment d'allégresse, de plaisir qu'on arrive à ressentir lorsque l'on court. Et je voulais essayer de partager ça avec elle. Voilà. C'était l'occasion et en même temps découvrir l'Inde. Voilà. Alors qu'est-ce que vous pensez de l'Inde, Catherine? Je trouve que c'est un pays magnifique, plein de couleurs, qui est... Évidemment, on a la culture partout aussi. Les personnes que l'on rencontre, nous, dans les villages, dans le désert, puisque c'est vraiment ça qu'on traverse en courant, sont des personnes vraiment gentilles, abordables, ils ont l'air d'être plein d'admiration pour nous et on dirait qu'on les amuse aussi. C'est assez marrant parce que je me demande s'ils comprennent vraiment, mais je pense qu'ils nous trouvent rigolos. On est un petit peu des extraterrestres. Des extraterrestres pour eux et puis ça fait plaisir parce qu'on voit tous ces petits... C'est chouette, on a l'impression de rentrer un petit peu dans leur intimité finalement parce que on traverse des endroits qui sont pas du tout possibles à traverser en voiture ou quand on fait des kilomètres dans le désert. En courant, c'est pas avec un 4x4 qu'on pourrait voir tout ce qu'on voit, c'est impossible. C'est vrai. Alors un dernier petit message, Nicolas. Un dernier petit message. Moi je voudrais dire que malgré la dureté de certaines images que l'on peut avoir l'occasion de voir par rapport à de la misère, parce qu'il y a quand même de la misère en Inde, il y a des images qui sont c'est vrai un petit peu dures, mais malgré ça on a l'impression que ce peuple est heureux et je pense que c'est ça qu'on va retenir et c'est ce qu'on aura pu toucher un petit peu du doigt en courant à travers ces villages, c'est que malgré le fait que c'est difficile, alors c'est sûr, ils sont demandeurs. On a vu les enfants à qui on a donné des stylos, des choses comme ça. Ils sont aussi contents de recevoir les stylos que les nôtres lorsqu'ils rattrapent des objets devant la caravane du Tour de France. Donc ils sont heureux, ils sont contents de voir ces étrangers qui passent devant chez eux. Merci beaucoup à vous et bon courage pour la suite. Alors moi j'aurais aimé faire un petit message, si tu me permets, pour les foulées de la soie et les couples, oui. Si c'est possible. Oui.
Je pense que les foulées de la soie, c'est l'épreuve idéale, le moment idéal pour un couple, pour faire quelque chose ensemble qui soit sportif. Pourquoi? Et quel que soit le niveau finalement, parce que les personnes... Non. Alors, ce que je pense, c'est que comme il y a deux épreuves, l'épreuve course et l'épreuve marche, et bien même si un des deux ne court pas, l'autre peut marcher et le couple peut partager des sensations magiques ensemble. Et je trouve que ça, c'est super. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Catherine. Et bon courage. Au revoir. Au revoir.